La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, est au Salon de l'Éducation et à cette occasion, on est allé vous voir, collégiens lycéens, et vous avez posé vos questions. Je voudrais savoir si vous êtes pour ou contre les IA à l'école. Alors Eugénie, l'IA à l'école, mais évidemment, c'est un outil formidable. Mais l'IA, c'est comme un marteau. C'est un outil avec lequel soit tu peux construire une maison avec un marteau, soit tu peux la détruire, au choix. Moi, je suis évidemment pour une IA constructive, une IA qui nous apporte, qui nous fait progresser. Je suis convaincue que l'IA est utile à l'école. Je crois qu'elle vous est déjà enseignée en technologie en 3e. Il y aura aussi des modules qui sont peut-être même déjà mis en place dans certains établissements au niveau du lycée. Mais l'IA, oui, 3 fois oui d'ailleurs. Il faut être conscient, dans le monde qui nous entoure, un monde dans lequel tu auras ton parcours professionnel plus tard, tout le monde va se servir de l'IA. Tu imagines une école qui ne formerait pas ses élèves à l'IA, ce serait vraiment totalement stupide et complètement à côté de la plaque. Donc je suis favorable à l'IA, une IA bien encadrée, bien utilisée, et c'est un formidable outil. Pourquoi vous rendez le brevet obligatoire pour passer en seconde alors qu'il y a déjà 90% de réussite? Bonne journée. Alors Léo, le brevet obligatoire, parce que d'abord, je veux que ce soit un diplôme dont on soit infiniment fier, en disant « j'ai passé une étape ». C'est ton premier diplôme, avant après peut-être de passer d'autres diplômes professionnels, ou le bac, ou les études supérieures, je ne sais pas. En tout cas, ce diplôme, je veux vraiment que vous en soyez extrêmement fiers. Je veux qu'il soit motivant. Tu sais, un diplôme qui n'est pas obligatoire. Tu as plein d'élèves qui ne sont pas motivés. Tu me disais, il y a un fort taux de réussite, mais aussi tous ceux qui sont en échec. Et je pense que pour eux, leur dire qu'il devient obligatoire, attention, c'est pour une entrée directe en seconde, eh bien, ça peut les motiver, leur donner envie de réussir. Et tu sais, quand tu réussis, tu as confiance en toi et tu as envie d'aller plus loin. C'est ça qui compte. Maintenant, j'ai bien une pensée pour tous ceux qui pourraient, malgré tout, échouer à ce brevet. Eh bien, derrière, ils pourront soit s'orienter, et échouer, c'est leur choix, vers une voie professionnelle, de type CAP, ou bien vers une classe qu'on appelle une prépa seconde. Et là, moi, ce que je leur propose, c'est un parcours pour se préparer au lycée, pour faire finalement un parcours de réussite au lycée en 4 ans, alors que pour le moment, ce qu'on leur propose à ceux qui sont en échec, c'est un parcours de lycée, un parcours d'échec en 3 ans. Alors tu sais, l'échec en 3 ans, la réussite en 4 ans, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc voilà pourquoi je rends le brevet obligatoire. Parcoursup me stresse. Est-ce que vous aurez des conseils par rapport à ça? Alors Bilal, j'entends que tu t'inquiètes au Parcoursup. Alors juste te dire d'abord qu'il faut que si tu te poses des questions, que tu te tournes vers tes professeurs, vers tes conseillers d'orientation. Je suis sûre que tu en as dans ton lycée. C'est eux qui pourront t'aider. Et puis d'ailleurs, il faut que tu saches aussi que Parcoursup, en fait, au bout du compte, c'est toi qui choisis. Et personne d'autre. Ne te laisse pas influencer par quiconque. C'est ton choix et rien d'autre. Parcoursup en pratique, tu sais que ça ouvrira en janvier. Et puis que derrière, tu auras des choix à faire d'ici le mois de mars, avril. Et après, on te rendra une réponse sur tes vœux au mois de juin. Je suis sûre que ça se passera très bien. Parcoursup est une formidable opportunité pour que toi et toi seul puisses choisir ton avenir. Voilà, et puis toi, dis-nous en commentaire la question que tu souhaiterais qu'on pose à la ministre, et surtout, n'oublie pas de t'abonner.